Madame, Monsieur, bonsoir. Merci pour suivre l'information en créole. Premier ministre Pravin Kumar Jagnat réitère son engagement à ce qu'il ait déclaré régner l'ensemble de la République Maurice. Ce gouvernement dit aussi qu'il est veiller à ce qu'il n'y ait aucun compromis pour les gens qui mettent en péril l'harmonie sociale. Landscope Mauritius Limited puis officiellement lancé à Zodi, ça vous permet 15 000 emplois. Premier ministre Tila invité d'honneur. Ombudsperson pour Children in présente son rapport. Nous pouvons dire tout ce qui est important là-dedans à Zodi. Et à Zodi aussi, puis il y a une vingtaine de pays de l'océan Indien qui évaluent les plans d'action en cas d'urgence tsunami dans le cadre Indian Ocean Wave 2023. Nous pouvons amener nous dans une place que ça peut faire. Et à Zodi à soir, à suivre l'OMBC après l'information 19h30. Focus, nous pouvons amener nous cause l'Oban de la roue et dans la campagne nationale qui vient de lancer pour que tout le monde rentre à casa safe. Premier ministre Pravin Kumar Jagnat réitère son engagement à ce qu'il ait déclaré rien l'ensemble de la République Maurice. Il dit qu'il y a un incident samedi dernier, puis la place dans nos nations arc-en-ciel. Déclaration qu'il a fait à Côte d'Or, Côte participe lancement Technopole Landscope Mauritius, condamnant aussi toute forme de violence à travers le monde. Ce gouvernement dit aussi qu'il y pour veiller à ce qu'il n'y ait aucun compromis pour les gens qui mettent en péril l'harmonie sociale. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour réitérer mon engagement et ma détermination pour veiller à ce que l'ordre et la paix règnent sur l'ensemble de notre République. Nous avons malheureusement été témoins ce week-end d'actes fautement répréhensibles et qui n'ont pas leur place au sein de notre nation arc-en-ciel. Mon gouvernement condamne d'ailleurs de façon véhémente toute forme de violence à travers le monde. Vous pouvez compter sur moi. Je veillerai à ce qu'il n'y ait aucun compromis pour ceux qui mettent en péril notre harmonie sociale. 4 nouveaux suspects in comparaître devant la justice suite à l'incident qui est arrivé dans Citadel samedi dernier, damaging property by ban et unlawful assembly, chose qui mettait les autres exotines restent en détention. Une motion pour votre remise en liberté conditionnelle pour débattre lundi. Les autres suspectés font partie d'un groupe d'individus qui fait éruption pendant un concert organisé par Hôtel Attitude en collaboration avec la Isla Social Club pour célébrer le 15e anniversaire. Après qu'il 9 suspects finissent déjà passent la cour district pour lui, suivant incident qui arrive dans Citadel le week-end dernier, 4 les autres suspects finissent passent la cour à Zodi. Moudjahidine Rou Matali, Yaïs Damri, Shakil Chumka et Nasser Notou, ze répondent pour des sources provisoires damaging property by ban et unlawful assembly. Ze fin retourne de prison et que c'est lundi prochain qui peut débattre les autres motions remise en liberté conditionnelle. Concernant dès la police qui t'y arrêté, constat Badjmal Badiol des PSMF et que constat Moaz Basgit des stations l'Almaty, ze fin autorisé pour aller après qu'ils ont fourni ze alibi. En tout, 18 dimoun fin arrêtés dans sa caisse là, la police peut reban les autres suspects. Landscope Mauritius Limited puis lancé officiellement aujourd'hui, développer l'eau plus que 143 hectares, c'est un développement urbain là pour faire gagner un investissement de 25 millions de roupies et pour contribuer à la création 15 000 emplois. Sa lancement là coïncide avec le 7e anniversaire de sa compagnie là, invité d'honneur de sa lancement-là, le Premier ministre, Pravin Kumar Jagnat, fin faire dire que Maurice enregistré une hausse dans un investissement direct étranger qui est élevé à 13,5 millions de roupies pour 6 premiers mois ça l'année-là. Il fait partie Côte d'Or Smart City et il couvert une superficie qui à peu près la taille cybercité Eben. Côte d'Or Technopole l'IP ambitionne pour un nouveau pôle économique dans la région. Plusieurs bâtiments déjà en construction avec un premier opérateur Ava Technopark qui peut démarrer son activité en novembre. Sa lancement-là coïncide avec le 7e anniversaire Landscope Mauritius Limited. Déjà 80% Parkline finit réservé par un opérateur vin depuis un secteur varié comme en médecine high-tech, technologie alimentaire, recherche et développement.
Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth India qui ban investissement direct étranger, pareil comme ban investissement secteur privé en hausse dans Maurice. Our country is already experiencing a surge in foreign direct investment with an impressive 13.5 billion rupees registered in the first 6 months of 2023 alone, as compared to 10 billion rupees last year. Our private sector investment is expected to grow from 90 billion rupees in 2022 to 109 billion rupees in 2023. I am furthermore pleased to announce that our economic growth rate is projected to be above 7% this year, a robust growth which is to be attributed to government's prudent economic policies, our commitment to fostering a favorable business environment, and the resilience of our private sector. L'Enscope Mauritius Limited peut travailler le plaisir les autres projets parmi un Kodo Education and Health Hub, une académie Design and Innovation et aussi une académie pour une force disciplinaire. Dernier jour, Navratri aujourd'hui, le Vijaya Dashmi fut célébré hier par un hindou à travers le pays, vénération en hommage à la déesse Durga, une équipe de l'MBC au Kobil, Shebel, au Ramayana Center et à Maibo Waterfront que je suis là pour saisir ce moment-là. Et pour moi, une célébration de Navratri, l'artiste Devaraj Muthusamy fait composer un chant spirituel qui glorifie un aspect de la déesse en alliant Durga, force et énergie, Lakshmi, la prospérité, et Saraswati, la connaissance et la sagesse, un chant qu'appelle Sharanam Ishwari. Vous laissez écouter.
Crise climatique liée à une menace potentielle à droit des enfants dans la République Maurice. Sur une conséquence, il fait mention dans un nouveau rapport Ombudsperson for Children qui est lancé à Zodi. Selon Rita Venkatasomi, il est important que les organisations publiques et privées travaillent ensemble pour améliorer la qualité de vie des gens vulnérables, notamment des enfants qui souffrent d'un handicap. Dérèglement climatique est une menace réelle pour la population en général, mais il y a un impact encore plus important le droit des enfants mauriciens, ce qui indique dans le rapport 2022-2023 de l'Ombudsperson for Children. Selon Rita Venkatasomi, un organisme gouvernemental et privé besoin collaborer étroitement pour faire respecter les droits des enfants mauriciens face aux défis du changement climatique. Dans le monde entier, nous cause la crise climatique et Maurice n'est pas épargné, même qu'il y a un petit état insulaire avec une faible émission de gaz à effet de serre. Et nous avons un indicateur de ce changement climatique. Là. Nous avons le réchauffement, nous avons la mer peut monter, nous avons une précipitation, un coup de vini comme ça. Donc, il affecte les enfants. Aujourd'hui, le rapport de l'Ombudsperson attire l'attention. Tout le monde qui travaille avec les enfants, je veux comprendre qui était climate change et l'importance que les enfants contents l'environnement et protègent l'environnement. Les enfants qui peuvent souffrir d'un handicap sont encore plus à risque lors des événements climatiques comme les pluies torrentielles. C'est tellement une des causes changement climatique de nos jours. Le changement climatique il a affecté toutes nos écoles. Et là, nous trouvons des fois, nous faisons faire l'école très tôt. Donc, c'est une grande pluie, c'est un mauvais temps. Et ça l'impact là, il a affecté nos élèves. Souvent, les parents besoin prendre congé pour rester avec eux. Donc, tout ça là, il a un impact. Une des recommandations du rapport de l'Ombudsperson for Children, les pour sensibilise les enfants mauriciens aux causes environnementales quand ils sont encore petits et que ça pour développer cette conscience écologique. Dans une déclaration dans l'Assemblée nationale à Zodi, le ministre de l'égalité des genres et du bien-être de la famille vient expliquer une mesure destinée à rehausser et normaliser la qualité des services offerts par les crèches. Bien connu que 11 crèches sont sanctionnées parce qu'ils opèrent au noir. Le membre Voice of Hindu qui passe à la presse à Zodi, plusieurs sujets d'actualité abordés. Un accent particulier le programme du 2 novembre, que je peux commémorer l'arrivée de travailleurs engagés dans Maurice, un dépôt également prévu pour marquer l'événement. Programme qui tirait l'équipe organisée par Voice of Hindu le 2 novembre prochain, dans le cadre d'arrivée d'un travailleur engagé dans Maurice pour faire dans Trianon, une décision qui fin prend après une réunion avec le commissaire à la police. Nous félicitons les commissaires quand même vite. Il finit de nous un rendez-vous et il finit de nous cette explication. Nous remercions et nous baillons. Vous connaissez, la police, c'est l'autorité pour la sécurité. Félicite-lui pour la position qu'il finit prend. D'après l'histoire, d'après toutes nos vérifications, nous suivons ça bien. Ça bateau en gazis là, c'est dans toute communauté là-dedans. Bon, c'est un bon parti qui bénit de l'Inde. Hein? Ou c'est un Chinois, ou c'est un musulman, ou c'est un même ban chrétien, parce que dans l'Inde, il y a un ban chrétien. Je ne viens ensemble, je ne passe misère. Ban intervenant, finit aussi mettre l'accent sur la nécessité de préserver l'unité dans nos sociétés arc-en-ciel. Autre conférence de presse, ça fera la notice, plusieurs sujets finissent évoqués parmi les incidents qui ont passé le Grand Conseil solidaire samedi soir dans Citadelle. L'organisateur de l'événement-là puis remercier mon autorité et qui dit qu'il est nécessaire de travailler en collaboration dans le cadre de cette enquête-là. Nous écoutons Victor Geneftor, l'organisateur Grand Conseil solidaire. Ce qui s'est passé à la Citadelle, cette intrusion brutale et soudaine, nous a fait peur à tous, à nous organisateurs, aux partenaires, aux artistes et au public, aux 1500 personnes qui étaient présentes dans la Citadelle. Notre première réaction, ça a été bien sûr
de s'assurer que tout le monde puisse sortir et rentrer en sécurité. Ces incidents sont donc derrière nous et ne doivent jamais se reproduire. Nous laissons donc la police faire son travail et nous comptons sur les autorités. On a besoin du soutien des autorités et on a besoin de travailler main dans la main avec eux et pas l'inverse. Une vingtaine de pays de l'océan Indien ont évalué les plans d'action en cas d'urgence tsunami dans le cadre Indian Ocean Wave 2023. Pendant 12 temps, chaque pays fait une simulation à l'échelle nationale. Chaque protocole testé, comment dire, ça peut arriver même. Station météo fin communique Léa qui ban gros vague pour arriver le nouman de la côte. Plus précisément, midi 50 dans Rodrigue, né à 32 pour Saint-Brandon et né à 40 l'après-midi, l'eau la côte sud-est Maurice. Entre 6h et 7h, fin évacuer ban habitants de ban région à risque. Téléphone un coup combien de minutes à symbole à terrain de football. Vous êtes dans le shelter là-bas, parce qu'on est là. Vous êtes là-bas. Est-ce que tu peux... Rodrigue fin tester ce plan évacuation de Gravier, Saint-François et Pointe-Canon. Dans Maurice, ça fin déroule dans 4 CA et Rivière des Galets. C'est une très bonne affaire que le gouvernement peut faire, au moins avertir le public si demain pour un tsunami, comment capable de bouger et comment capable de venir là plus vite que possible. C'est une expérience que nous pouvons vivre. Comment le gouvernement montre-nous, si jamais vraiment un tsunami peut venir, comment nous pouvons faire. Et surtout, quand nous sommes plus contents encore, quand on invite tous ces enfants-là. Vu comme ça, les enfants, c'est qu'on prend notre responsabilité, quand il y a ça, comment dire, au PME, mais c'est pas dans ce moment-là, nous connaissons qu'il y en a beaucoup pour venir sauver nous. Indian Ocean Wave 2023, un exercice simulation qui fait si jamais il y a une menace tsunami de l'océan Indien. L'opération a commencé 6h15 au 10 grammes matin. Un premier alerte au tsunami suite à un séisme fictif qui n'arrivait de la région sud-est Jakarta de l'Indonésie. Le National Emergency Operation Command peut suivre la situation de près. Le NEOC fin aussi émettre un communiqué pour le média pour sensibiliser la population et éviter la panique. Tout les first responders le terrain pour donner soutien aux habitants concernés pour évacuer le terrain haute. Les local authorities fin mobilisés et que fin active le Local Emergency Operation Command et que le terrain. Vice-premier ministre Dr Anwar Osnou fin suivre l'exercice là avec beaucoup d'attention. Nous avons quelles précautions nous prenons pour la population et nous dire quand le tsunami là fini passer et qui a un dégât fini là, un assessment qu'il y a électricité, qu'il y a CWA, qu'il y a wastewater, comment ça peut affecter la vie des populations dans les jours à venir. Alors tout ça nous discuter pour faire une post-event examination qui était qui dégâts fini là et comment nous traiter ça là. Après ça l'exercice là, ban habitants et ban autorité connaissent à ce là comment pour réagir suite à un vrai tsunami si jamais ça arrivait. Au Mexique peut préparer pour accueillir l'ouragan Otis qui peut menacer Acapulco et qui peut passer catégorie 5. Acapulco, capitale touristique Pacifique, la côte ouest Mexique peut préparer pour passer dans le soc avec sa ouragan là, côté d'avant vent maximum de 130 km/h. Dans une cause nouvelle, les temps à terre, situation générale, un courant d'air plutôt chaud dans nos régions peut occasionner une température supérieure à la moyenne de 2 à 3 degrés Celsius. Puis, on a aussi une averse localisée au sud-ouest et au sud dans la soirée pour faire beau temps dans l'ensemble de l'île. Par la suite, température minimale pour 16 à 20 degrés Celsius au terrain élevé et entre 22 et 25 degrés Celsius aux régions côtières. Du vent léger variable pendant la nuit, soufflé le secteur nord 15 km/h demain. La mer est agitée au-delà man récip avec man houle sud-ouest de l'autre de 2 mètres. Marée haute 22h59 avec demain 11h24. Marée basse 17h18 avec demain 5h15. Soleil pour lever à 5h31 demain matin. Merci au fin de suivre nous. Si vous ne passez à table, bon appétit.